Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rudy Cambier. Je suis chef du département innovation et partenariat industriel au sein de la direction des programmes et de l'appui aux politiques publiques de l'IGN. Et je suis à la fois ravi et honoré de pouvoir animer cet après-midi une table ronde autour du sujet jumeaux numériques et commun, avec la lourde tâche de devoir collectivement vous captiver juste après le déjeuner. Donc on va y remédier. Peut-être juste, j'avais promis que je le ferais, mais une petite remarque introductive. Vous constaterez un déséquilibre dans cette table ronde, la présence de 5 hommes et une femme. Nous en sommes conscients et ce message était tout simplement pour dire qu'effectivement, il fallait que collectivement, on continue à travailler sur cette question de l'équité et de la représentativité dans ce type de format. Ceci étant dit, donc merci à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais, une table ronde de 45 minutes à peu près sur le sujet jumeaux numériques et commun. On aura la chance du coup d'avoir parmi nous, et je vais commencer pour vous côté salle par la droite, d'avoir avec nous Gilles Corde, qui est directeur de programme à l'IFPEN, l'IFP Énergie Nouvelle. Rémi Montorio, qui est responsable du jumeau numérique de la métropole européenne de Lille. Perrine Rutkowski, responsable de l'incubateur Accélérema au CEREMA. Yann Lehuelic, directeur business développement de la société One Spatial France. Et Claude Pénican, directeur de la stratégie de l'IGN. Peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous poser un certain nombre de questions, recentrer et peut-être cadrer un tout petit peu cette table ronde en vous disant qu'on va faire un petit pas de côté cet après-midi. Ce matin, il y a eu un certain nombre de présentations très axées recherche, très techniques aussi. Là, on est assez nombreux et nombreuses et on ne rentrera pas forcément autant dans les détails que les présentations de ce matin. Et du coup, en préparant cette table ronde collectivement, on s'est dit qu'il était intéressant aussi de travailler plutôt la question des besoins terrain, des besoins des territoires, des enjeux en lien avec des jumeaux numériques de territoire et des jumeaux thématiques ou sectoriels. Et puis aussi d'adresser, puisque c'est le sujet aussi de cette journée et de cette table ronde, la question des comment. Comment justement on peut animer des démarches autour de projets de jumeaux numériques à travers une perspective de commun. Et ce sera le deuxième temps de cette table ronde. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a 40 minutes. Et je pose une première question peut-être directement à Perrine, qui est une question au CEREMA en quelque sorte, qui est en charge d'accompagner les territoires dans le défi de l'adaptation au changement climatique. Alors j'ai noté en apportant des solutions sur mesure aux collectivités, en partant des besoins, en s'adaptant aux usages. Et donc en quoi, selon vous, un jumeau numérique ou des jumeaux numériques peuvent apporter des services aux collectivités et territoires, et selon finalement quelles modalités et quelles approches? Oui, merci Rudy. C'est vrai que le CEREMA, c'est un établissement qui est un établissement public du ministère de la Transition écologique. Donc on intervient sur une gamme très large des sujets de l'aménagement au service des enjeux du climat. Donc on va toucher à tout ce qui est infra, bâtiment, environnement, nature en ville, etc. Mobilité, j'en passe. C'est une compétence très transversale sur ces thématiques très variées qui va nous permettre justement d'adresser le sujet du jumeau numérique avec pertinence pour aider les territoires justement à répondre à leurs enjeux. Et l'un de nos enjeux, bien sûr, c'est de servir les territoires de manière la plus continue possible, qu'on ne vise pas que les endroits, les collectivités à gros moyens, mais qu'on arrive à fournir un jumeau ou des jumeaux qui répondent à des enjeux aussi sur l'ensemble du territoire. On fait un certain nombre de choses déjà, que ce soit au niveau territorial ou au niveau national. On a des choses sur le foncier, sur comment on arrive à observer et caractériser le foncier avec toutes les contraintes qui pèsent dessus et à faire des choix pertinents pour les aménagements. Mais on a aussi des travaux sur les enjeux littoraux, sur la résilience des mobilités face aux différents aléas, les décisions pour augmenter les modes doux, etc. Je vais passer un peu tout ça. Pour moi, l'un des axes les plus importants pour améliorer au fur et à mesure ces sujets jumeaux numériques, c'est vraiment de partir des problèmes terrain rencontrés par les collectivités.
à différentes échelles. Mais bon, plus on est terrain, plus on est fin, mieux c'est. J'entends par là que notre enjeu, c'est pas d'aller dépenser des millions d'euros pour le plaisir d'afficher une donnée dont on ne fera rien. Et je pense qu'on est tous conscients de ça. Mais sur le sujet jumeaux numériques, ça peut vite coûter cher. Il y a des sujets évidemment de créer de la donnée et de la caractériser. Mais après, quand on parle aussi de modèles, de simulation, de vue immersive, ça va assez loin. Et donc, la base pour moi est vraiment de revenir à qu'est-ce qui pose problème, quelles décisions on n'arrive pas à prendre aujourd'hui. Est-ce que c'est on ne sait pas où creuser en ville parce qu'on risque de casser un réseau enfoui? Est-ce qu'on ne sait pas comment déplacer une ville qui est soumise au recul du trait de côte, etc. L'idée, c'est d'adresser des problèmes qui sont plutôt ensembliers ou en tout cas qui croisent un certain nombre d'enjeux différents. C'est l'une des forces de jumeaux numériques de pouvoir croiser les thématiques et c'est là aussi que le CEREMA trouve sa place aussi en guise de tiers de confiance justement capable d'agir sur ces différents sujets. Et on va chercher à atteindre un impact terrain, à faire en sorte que l'usager final arrive à faire des actions, à prendre des décisions grâce aux services qu'on va réussir à créer de manière itérative pour répondre à ces problèmes. En créant ces services, on va générer de la donnée qu'il s'agirait de partager, plus ou moins ouverte en fonction des droits d'utilisation. Mais on va créer aussi des services, des modèles qui peuvent ensuite ou pas se généraliser. On en parlera plus tard et je ne doute pas que mes collègues vont parler des aspects partage de données également. Donc pour moi, on a certes les défis techniques, les défis scientifiques de réussir à créer des modèles et de les interconnecter, ce qui n'est pas une mince affaire, mais aussi de se poser la question comment on fait pour s'assurer que le savoir qu'on met à disposition fait passer réellement à l'action. Et là, on est sur une problématique plus d'ordre sociologique et de compréhension de la prise de décision sur les territoires. Merci Perrine. Du coup, dans le prolongement, je me tourne maintenant vers Rémi, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous cet après-midi un territoire, et en l'occurrence la métropole européenne de Lille. Depuis plusieurs mois, alors vous développez ce que vous nommez, vous, de votre côté, votre maquette numérique intelligente du territoire. Donc on dirait où est la nuance. On évoquait justement là avec Perrine l'impératif de partir des besoins, notamment des usagers, des utilisateurs finaux, et également de cas concrets. Alors, j'ai eu la chance de venir il y a quelques semaines dans les Hauts-de-France et assister à une présentation très complète de l'état actuel du jumeau numérique de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous rappeler la genèse, votre démarche et les objectifs aussi que vous fixez? Ok, tout ça en 3 minutes. Donc, pour peut-être expliquer un peu l'histoire, notamment pour les collectivités ont beaucoup avancé ces dernières années, surtout le caractère open data, ouverture des données et compréhension finalement de leur territoire à travers tout ce qui est approche cartographique. Et finalement, où a émergé cette idée de maquette numérique intelligente du territoire, c'est vraiment une volonté politique d'aller finalement mieux exploiter cette donnée et de fournir des éléments, des indicateurs d'aide à la décision pour nourrir finalement les différentes politiques publiques du territoire. Donc typiquement, c'est comment à l'échelle du territoire je peux mesurer et aider à la décision sur des enjeux de mobilité, des enjeux d'artificialisation, des enjeux d'aménagement du territoire ou de stratégie foncière. Et aujourd'hui, finalement, on a des données sur ces thématiques, mais on manque de moteurs, de simulation et de prospective finalement pour conduire nos stratégies. Donc c'est vraiment ça qui sous-tend cette stratégie, sachant que derrière ça rejoint vraiment aussi des démarches opérationnelles et le fait de vouloir aller plus loin, de mobiliser justement des outils de simulation, des outils issus de l'intelligence artificielle, par exemple pour la détection de pathologies de patrimoine dégradé sur le territoire lillois. Donc ça, c'est des travaux de recherche qu'on a pu faire dans le passé avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et l'idée, donc aujourd'hui, à travers les démonstrateurs et les premiers éléments qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment d'aller sur ces approches transdisciplinaires comme le CEREMA l'évoquait, sur par exemple des questions de mobilité. En quoi demain un projet d'aménagement peut prendre en compte la question de la mobilité et finalement de la capacité du réseau de transport dans la définition du nombre de logements ou sur la mixité finalement d'usage d'un projet d'aménagement, et en retour finalement comment le projet de développement de ces infrastructures de transport doit s'adapter aussi à ces projets d'aménagement qui émergent sur le territoire. Donc ça, c'est des vraies problématiques auxquelles sont confrontés
les métropoles et où on voit le jumeau numérique comme le moyen finalement de casser ces silos de données, d'aller chercher finalement des éléments d'indicateurs, de simulation, de prospective pour nourrir nos réflexions. Donc on ne fait pas ça tout seul, hein. On a donc déjà développé des premiers travaux, on s'appuie en local sur des thèses, par exemple sur des sujets très, très spécifiques, par exemple sur la qualité de santé environnementale avec l'agence d'urbanisme. On travaille également avec l'ESTP, avec possible hébergement bientôt d'un postdoc à l'AMEL. Et on travaille aussi avec toute une communauté, donc typiquement on s'implique au niveau de Mind 2050 pour aussi finalement comprendre les enjeux de filière, comprendre ce que chacun peut apporter en termes de pratique et développer comme ça une stratégie à l'échelle du territoire. Très clair, merci beaucoup Rémi. Du coup, c'est vrai que quand on se déplace un peu sur le territoire, on se rend compte qu'il y a différentes initiatives. Alors, il y a des initiatives dans le champ de la recherche, on a pu le voir ce matin, mais des initiatives de territoire, des initiatives aussi sectorielles et ou thématiques qui se développent. Du coup, Claude, avant même peut-être de parler de commun dans la deuxième partie de table ronde, on voit qu'il y a inévitablement un enjeu à fédérer, à collaborer, à mutualiser. Il se trouve que l'IGN, avec le CEREMA et l'INRIA, porte actuellement un projet de jumeau numérique de la France et de ses territoires. En quoi cette approche ou ce projet de jumeau vient répondre aux enjeux qu'on vient de discuter précédemment avec Rémi et Perrine? Oui, donc effectivement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, ça a été rappelé, hein, qui existent déjà sur le territoire pour mettre en scène, on va dire, de façon dynamique les données descriptives du territoire, pour essayer de mieux comprendre les phénomènes qui s'y déroulent et qui offrent la possibilité, par la simulation, de se projeter dans le futur pour regarder un peu les impacts par anticipation d'un certain nombre de choix ou d'aménagements qui pourraient être faits. Donc, au niveau d'un organisme public national comme l'IGN, l'enjeu, hein, c'est pas d'essayer de doublonner et de reprendre ces initiatives, c'est plutôt de jouer un triple rôle, donc un rôle de facilitateur pour que ces initiatives puissent plus facilement se déployer, se développer, parce que ça répond à un besoin croissant, on le voit, de l'appui aux politiques publiques. C'est un rôle d'agrégateur, parce qu'il y a néanmoins un besoin d'avoir une vision un peu nationale d'un certain nombre d'enjeux, donc de voir comment, à partir de ces initiatives qui sont souvent assez locales, assez délimitées dans le territoire, comment leur donner une extension nationale et avoir une vision un peu globale, en sachant que même dans une vision nationale, on cherche à avoir une compréhension des phénomènes assez fine et donc à travailler à une échelle de données qui soit très fine, qui soit celle des territoires, hein. Ce n'est pas une vision plus macro que celle qui se développe localement. Et une troisième dimension qui est celle de porter, on va dire, une place de recherche et d'innovation pour permettre à la fois de favoriser des montées en maturité de nouvelles technologies qui placeront la France dans un rôle un peu de leader, hein, sur ces problématiques de jumeaux, mais aussi de permettre de valoriser mieux les services innovants que les entreprises et les acteurs économiques du domaine peuvent porter dans ce sujet-là. Donc pour répondre à ce triple objectif, effectivement, avec nos collègues du CEREMA et de l'INRIA, on a proposé à l'État un projet qui est en fait une sorte de démarche, hein, dans le temps, qui contient 3 axes, hein. Un premier axe qui est de constituer une sorte de socle commun technique partagé qui contiendrait un certain nombre de briques de base à la fois en termes de données et en termes de services fonctionnels pour faciliter le développement de ces jumeaux numériques. On voit que dans beaucoup de jumeaux numériques, on retrouve un certain nombre de fonctions assez similaires d'un jumeau à l'autre. Donc l'idée, c'est de concentrer l'effort sur les spécificités, comme ça a été dit par le CEREMA, il y a des problématiques propres à chaque sujet, donc de reprendre un peu, avoir une sorte de toolkit qui facilite un peu le développement de ces jumeaux. Un deuxième axe qui est une démarche d'animation pour essayer de favoriser l'appropriation de ces ressources communes et la déclinaison dans un certain nombre de cas d'usage avec cette logique qui a été évoquée plusieurs fois, un peu systémique, de pouvoir raccrocher entre elles différentes simulations. Ce matin, je crois que l'INRAE a parlé de jumeaux numériques sur l'agriculture, le comportement des cultures. On pourrait imaginer que le BRGM a des jumeaux numériques du comportement des nappes phréatiques et des ressources en eau. Et bien, croiser les deux, ça peut permettre de voir de quelle manière les ressources en eau permettent d'irriguer les cultures sans ou avec des méga-bassines ou des sujets de société qui ont fait beaucoup réagir. Donc d'avoir des éléments objectivés pour analyser ces éléments. Et le troisième axe, donc, c'est un volet recherche pour soutenir un peu un certain nombre de verrous technologiques qui sont identifiés pour aller plus loin dans un certain nombre de sujets assez complexes de simulation, beaucoup d'enjeux autour de l'IA, etc., pour arriver à agréger ces technologies dans ces démarches de jumeaux numériques.
Merci, merci Claude. Alors, vous l'évoquiez, un des enjeux centraux d'un jumeau, c'est la donnée, mais ce sont les données, et notamment leur diversité et leur richesse. Gilles, pour répondre à des besoins et des cas d'usage précis, on a donc besoin de données sectorielles, on a besoin de les organiser, on a besoin de les rassembler. À l'IFP Énergie Nouvelle, vous travaillez plus spécifiquement, vous, sur les données qui concernent les mobilités décarbonées. En quoi les travaux que vous conduisez actuellement s'articulent assez logiquement avec ce type de projet de jumeaux numériques? Oui, justement, en fait, quand on parle de jumeaux numériques, quand on vient un peu déjà du transport, et puis en fait on vient de la bagnole, parce qu'il paraît que les Français aiment la bagnole. Donc il y avait toute une partie d'algorithmie qui est embarquée dans les véhicules. Et il y a il y a une dizaine d'années, un peu plus, on s'est dit il y a une bonne partie de l'algorithmie en fait qui peut être débarquée, qui peut être dans la partie cloud. Et ça, c'est des petits jumeaux numériques, donc c'est des jumeaux numériques à échelle un peu unitaire, hein, soit sur du contrôle d'organes, sur du télédiagnostic, etc. Et donc on a commencé en fait à développer cette partie d'algorithmie, hein, qui est sous-tendu par le domaine de recherche de l'automatique. Hein, et en automatique, en fait, un jumeau numérique, c'est un observateur d'état. Hein, ça a un formalisme de plus de 60 ans. Et donc, bien évidemment, ça marche assez bien sur des systèmes dynamiques qui peuvent être plus ou moins complexes, mais le jumeau numérique va prendre une donnée encore nettement plus large, hein, certainement avec de l'algorithmie diverse, avec des données et des sources de données multiples qu'il va falloir gérer. Et aussi, il va falloir gérer en fait des strates de décision qui vont être tout autres qu'un algorithme d'asservissement en tant que tel, ou sinon d'études de vieillissement d'un organe ou d'un système. Donc en fait, notre approche a été d'abord sur la partie un peu routière et véhicules, et ensuite bien évidemment quand on a adressé l'ensemble de la mobilité, et avec des questionnements qui étaient sur les individus, comment l'individu peut se déplacer, dans quelle mesure des schémas de mobilité vont améliorer sa mobilité, quel est l'impact environnemental, quel est l'impact environnemental global sur les gaz à effet de serre, sur la pollution locale. Donc c'est là où le jumeau numérique en fait va prendre un peu toute son essence. Et un jumeau numérique, c'est une combinaison de collecte de données qui peut être, dans le cas de la mobilité, multiple et très disparate en France, hein, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des GAFAM, hein, un peu, donc d'accéder un peu à ce type de données. Donc il va falloir gérer de la donnée très disparate et pour la coupler à de la modélisation. Et l'idée du jumeau numérique n'a de sens en fait que dans de la projection, dans un espace de prospective. Et donc c'est ce qu'on tente de développer. Après, on va en parler avec des partenariats aussi, bien évidemment, académiques assez nombreux, hein, sur le sujet de la mobilité. Merci Gilles. Donc on a déjà eu un certain nombre de points de vue assez complémentaires, mais il en manque un, puisque peut aussi se constituer autour de ces projets de jumeaux, on va dire des filières, à la fois d'entreprises ou d'acteurs industriels qui vont développer toute une série aussi, alors qui peuvent participer effectivement à la construction de certains jumeaux, mais aussi qui peuvent développer un certain nombre de services à plus forte valeur ajoutée en aval. Du côté de One Spatial France, vous êtes un éditeur de solutions de gestion de données géospatiales. Comment, à votre échelle, vous percevez justement cette dynamique autour des jumeaux de territoire, et en quelque sorte, comment vous vous positionnez? Quels sont les défis, quels sont les challenges pour un acteur industriel? Donc, comme le dit Rudy, j'ai la lourde tâche de représenter les industriels qui cherchent à trouver leur place au milieu de tous ces sujets, qui cherchent à trouver aussi un intérêt évidemment business derrière tout ça.
Chez OneSpatial, comme Rudy le disait, on est éditeur de logiciels à la fois dans le monde des SIG et puis dans le monde du data management. Alors qu'est-ce que je peux dire, c'est que déjà il y a une chose étonnante finalement, c'est qu'on parle beaucoup du jumeau numérique actuellement comme si on était sur quelque chose de totalement nouveau. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on envisage de traiter ou qu'on envisage déjà, qu'on traite déjà dans le jumeau numérique, qu'on traitait déjà. Simplement, il y a une différence, je pense. Les 3 différences que je mets en avant, qui sont sans doute pas exhaustives, hein, c'est le fait peut-être de travailler sur des territoires plus grands, ou en tout cas d'avoir la perspective de travailler sur des territoires plus grands. C'est le fait de travailler aussi avec des données hétérogènes, de travailler avec plus de données effectivement, et de faire de la simulation en corrélant ces différentes données. Et puis c'est de faire interagir différents métiers qui travaillaient peut-être en silo jusque-là. Donc ça, c'est sans doute ces bénéfices-là que le jumeau va pouvoir nous apporter. J'identifie trois challenges importants. Alors il y en a un, le tout premier, les cas d'usage, on en a parlé et j'y reviendrai. Le deuxième, c'est la donnée et notamment la qualité des données. Et puis enfin, c'est le volet collaboratif. Alors sur les cas d'usage, comme je le disais à l'instant, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà chez OneSpatial. On a aidé effectivement un certain nombre d'organismes à travailler sur des simulations d'inondation. On travaille sur de la prospection immobilière pour les promoteurs immobiliers. On travaille avec tous les gens qui font des chantiers pour pouvoir les aider à générer automatiquement de la signalisation de chantier. Et on travaille sur des sujets liés au data center. Tout ça, ce sont des données effectivement qui sont comment finalement gérées indépendamment les unes des autres et qui, à travers le jumeau, pourraient avoir du sens effectivement d'être traitées les unes avec les autres. Deuxième sujet, effectivement, c'est les données et notamment la qualité des données. Je crois que s'il y a quelque chose d'essentiel, effectivement, c'est qu'avant de démarrer quoi que ce soit, avant de mettre en place quoi que ce soit dans le cadre du jumeau, c'est indispensable d'avoir des données de qualité, aussi bien des données de fond de plan sur lesquelles on va pouvoir travailler, mais toutes les données métiers, on a parlé de faire interagir des données métiers et des métiers les uns avec les autres, c'est indispensable effectivement que la qualité des données soit au rendez-vous. Et puis enfin, je parlais d'un challenge collaboratif, et là on est à la limite de l'humain et du fonctionnement et de la gouvernance. C'est que derrière ce volet collaboratif, j'ai parlé de faire interagir différents métiers entre eux et donc différentes personnes. On voit autour de la table aujourd'hui, on est avec des profils assez différents, avec des historiques assez sans doute différents. Et là, toutes ces parties prenantes, faut les faire travailler ensemble, aussi bien en amont sur le volet technologique. On voit travailler et préparer un projet de jumeau numérique, ça nécessite de faire travailler des gens avec des expériences et des expertises différentes. Et puis en aval, sur tout le volet justement cas d'usage, là aussi on se retrouve avec des gens avec des enjeux qui sont parfois assez différents et qui pourtant vont pouvoir faire converger leurs objectifs. Donc on voit bien dans votre réponse que un des enjeux, c'est collaborer, c'est travailler, c'est faire travailler ensemble. On voit aussi la complexité de ce type de projet sur la qualité de la donnée, sur ce que ça représente en termes d'infrastructure. Et du coup, on passe au second temps de notre table ronde sur la notion de commun et comment justement collectivement on peut faire commun. Comment aussi on s'y prend concrètement. Alors je ne sais pas si dans la salle certains ou certaines d'entre vous sont nécessairement familiers avec la notion de commun ou de démarche de commun, mais l'idée peut-être là c'est de rentrer avec chacune d'entre vous sur comment on s'y prend concrètement pour faire ensemble, en articulant, il y a des enjeux d'interopérabilité, d'articulation entre ces jumeaux territoriaux, thématiques, sectoriels, nationaux. Donc comment on fait commun. Effectivement, quand je me suis rendu donc, dans les Hauts-de-France, là, il y a 2 semaines, j'ai pu constater que ce soit à l'échelle de la métropole, mais également de la région Hauts-de-France, que des dynamiques de commun émergent sur votre territoire autour de plusieurs projets de jumeaux numériques. Rémi, est-ce que vous pouvez partager avec nous justement ces projets, ces démarches en cours ? Oui, effectivement, donc peut-être pour rebondir ce qui a été dit avant, déjà le premier commun finalement qui vient en tête, c'est la notion de données et de partage de données. Clairement, c'est l'angle historique finalement de notre collaboration, par exemple avec la région et la plateforme Géo2France qui le matérialise, c'est déjà pouvoir échanger et partager des données entre nous et mettre en place finalement, alors le mot est toujours assez ambitieux, mais une vraie gouvernance
ces données, sachant que c'est vraiment cette gouvernance-là qui permettra demain d'échanger donc entre acteurs territoriaux, mais potentiellement avec des concessionnaires de services publics, avec des acteurs industriels du territoire pour remonter de la donnée du territoire. Donc typiquement, on travaille actuellement sur quelle remontée de données on attend de l'exploitant du réseau de transport en commun lillois pour être en capacité finalement de mesurer, de capter, de piloter finalement cette action sur le territoire. Donc c'est déjà le premier niveau, sachant que une fois que cette donnée est partagée, peut-être le deuxième niveau de commun, c'est une question d'architecture de nos démarches, parce que finalement, voilà, quelle plateforme et comment on rassemble les données qu'on va vouloir mobiliser dans nos jumeaux. Voilà, comment je connecte mon jumeau à des services de données voilà, qui peuvent être propriétaires, qui peuvent être publics, qui peuvent être privés, nationaux ou locaux, pour ensuite aller nourrir finalement nos cas d'usage. Donc c'est vraiment un enjeu fort, je pense, et de démarche finalement auquel toutes les collectivités vont faire face. Et sachant qu'après, quand on remonte finalement les différents étages de la fusée jumeau numérique, au-dessus de cette donnée, on va très vite aller vers le cas d'usage et l'attente utilisateur, vers des notions de simulation, de calcul, de mesure d'indicateurs. Et typiquement, pour partager avec vous certains de nos travaux, si on prend par exemple une qualité d'espace public sur des notions de confort, de bruit, de chaleur et de végétation, mais on voit bien qu'un élément de calcul qu'on va vouloir développer par exemple à l'échelle de la métropole européenne de Lille, il fait forcément sens, ou il va résonner avec d'autres attentes d'autres territoires, des notions peut-être plus globales, plus locales, mais en tout cas il y a ce besoin peut-être de mobiliser des mêmes données de la même façon entre territoires. Donc ça, c'est pour moi un élément commun qui est assez fort, de pouvoir finalement décrire et de faire émerger des indicateurs, des outils de mesure, des outils de simulation qui ensuite finalement et où on pourrait aussi imaginer un certain nombre de communs à ce niveau-là. Ça va être plutôt l'interface utilisateur et la réponse au cas d'usage finalement et à la question qui est posée. Demain, si la question posée c'est je veux suivre la problématique zéro artificialisation nette sur mon territoire, encore une fois, l'interface ou les éléments de restitution attendus peuvent être finalement assez similaires d'un territoire à un autre. Il peut y avoir des disparités qui sont importantes à prendre en compte parce que l'objectif est quand même de répondre à une attente politique la plupart du temps. Il y a un enjeu, il y a certainement une pondération qui va peut-être se faire à un moment donné en disant voilà, moi je considère que tel indicateur, je veux plus prendre en compte, si je reprends la notion de confort, la question de la chaleur plus que le bruit. Voilà, ça c'est un enjeu politique et qui doit être aussi imbriqué, mais derrière ça, finalement, toute la mécanique, il y a énormément de communs à construire ensemble entre acteurs de cette filière. Merci Rémi. Du coup, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair sur quelques pistes opérationnelles de construction de communs à l'échelle d'un territoire. Perrine, vous le rappeliez en introduction, le CEREMA est en prise directe avec les territoires et les collectivités. En matière de jumeaux, de simulation, d'aide à la décision, on voit qu'il y a un nombre foisonnant d'initiatives, d'enjeux, de cas d'usage. Quand on est plutôt un établissement public, national, comment on aborde justement la construction, l'animation de ces communs à l'échelle et avec les territoires qui impulsent ces initiatives? Une question très vaste. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est quand on face à une métropole, peut-être la capacité d'expérimenter son propre service progressivement, sur lequel là on peut venir en appui expert, etc. Mais quand on est sur des territoires, peut-être soit des communes de plus petite taille ou même des groupements de communes, des EPCI 30 000 habitants, on n'est peut-être pas sur la même capacité à tester la construction de services de type jumeau numérique. Donc il y a un vrai enjeu effectivement en capacité ça. On en a parlé beaucoup avec le projet de jumeau numérique de la France et de ses territoires, à créer une forme de socle commun technique quand même qui permettent de réduire progressivement le ticket d'entrée de l'expérimentation. C'est quelque chose qui peut vraiment se concevoir de manière progressive, itérative. On n'est pas obligé tout de suite d'avoir un truc énorme, mais au fur et à mesure qu'on crée des briques qui rendent service et qui amènent de la donnée, ça va rendre possible, parfois au local, parfois au national, de se tester encore plus de choses. Donc, moi, ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'on peut commencer petit,
et tester au fur et à mesure et avoir la capacité d'aider progressivement plus de territoires à tester leurs propres réponses à leurs problèmes terrain. Et là-dessus, bien sûr, au CEREMA, on peut être tout à fait soutien sur le plan méthodologique pour aussi associer les différentes parties prenantes. L'important, bien sûr, c'est d'aller chercher les usagers finaux, qui ne sont pas toujours faciles à aller toucher, hein, qui peuvent être de métiers différents. Vous en avez beaucoup parlé hein, sur l'approche à déciloter des différents sujets. Et ensuite, en tant qu'acteur national, aux côtés bien sûr des autres acteurs, hein, l'idée c'est on va observer les initiatives locales qu'on encourage, qu'on accompagne, qu'on incapacite, qui se font toutes seules avec les acteurs privés qui sont absolument incontournables, et on va observer qu'est-ce qui est de l'ordre de la généralisation possible ou pas. Tout n'est pas généralisable et de toute façon, on n'a pas vocation à dire on va faire qu'un seul jumeau numérique pour la France et on tue tous les autres. Surtout pas. Surtout pas. C'est génial qu'il y ait justement toutes ces maquettes ou jumeaux locaux du moment qu'on construit un mode de communication entre ces différentes maquettes pour pouvoir s'alimenter les uns les autres. Et profiter de ce qui a pu être testé quelque part, qui pourrait peut-être s'étendre à d'autres territoires. Alors, ce n'est pas le cas pour tout. Un modèle hydraulique, ça ne s'étend pas facilement à un territoire spécifique, enfin un autre territoire. Mais par exemple, la méthode pour y parvenir, de conception soit du service dans son intégrité ou juste de la façon d'impliquer les parties prenantes, et bien ça vaut le coup de se le partager. Et avec une démarche aussi qui vient renseigner la qualité du résultat. Parce qu'on peut un peu faire aussi dire plein de choses différentes à des modèles, donc il faut qu'on arrive à qualifier à quel point on peut faire confiance à ça, et ça je pense que c'est vraiment un enjeu de taille quand on veut commencer à partager les résultats et essayer de généraliser ça. Voilà. Et pour finir, évidemment, je pense que vous l'avez déjà évoqué, vous allez l'évoquer, l'apparition du groupe du travail de CNIGE avec Mind 2050, qui sera un lieu, j'espère, de partage de pas mal de choses en termes de pratiques et de services. Et le CEREMA est aussi cofondateur de l'EDIC européen sur les jumeaux numériques. C'est les consortiums européens pour les infrastructures numériques, donc qui vise aussi à mettre en commun des boîtes à outils techniques, juridiques, méthodos pour faciliter la création de jumeaux numériques au pluriel et surtout leur interconnexion. Voilà. Merci Perrine. On va refaire un focus plutôt cas d'usage sectoriel et revenir aux questions de mobilité décarbonée. En préparant cette table ronde, Gilles, vous m'expliquiez que vous aussi, à l'IFPEN, vous aviez un besoin de faire commun, notamment autour des données. Vous avez commencé un peu à en parler en répondant à ma première question, y compris en vous appuyant sur des acteurs de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments concrets sur la manière dont vous faites commun autour de la donnée dans le champ des mobilités décarbonées ? Oui, alors là, je changerais peut-être d'avoir aussi un peu de casquette, en tout cas une casquette complémentaire. L'IFPEN pilote avec l'UGE un peu EPR sur les données de mobilité, pour les données pour la décarbonation de la mobilité. Et donc, en fait, bien sûr, dans ce projet-là, donc d'ailleurs, il y a un appel à projet qui va arriver pour fin avril. Donc, je vous invite, chercheurs qui travaillaient sur la mobilité, à y répondre. C'est d'abord une manifestation un peu d'intérêt et après on essaiera de regrouper les projets par grappe. Et donc en fait un jumeau numérique c'est de la donnée dans la mobilité s'entend, hein, c'est de la donnée à collecter, de la donnée hétérogène, hein. On en a parlé, et là hautement hétérogène, très dynamique, disparate. Et ensuite c'est du couplage avec de la modélisation et avec ça, de tout ce qui est traitement de données en tant que tel. Donc, un commun, c'est déjà de partager en fait ces méthodes d'agrégation de données, déjà de traitement de la donnée, d'agrégation et ensuite de modélisation. Donc, dans la partie numérique et digitale, les communs, hein, c'est des boîtes à outils, hein, sur du GitHub, etc. Donc ça, c'est fortement, et qu'en France aussi, on a un problème, en tout cas des questionnements, bien évidemment, de souveraineté sur la donnée de mobilité, mais aussi potentiellement sur leur traitement. Donc on aspire avec l'INRIA, avec le CEREMA et l'UGE aussi, et d'ailleurs il y a l'IGN sur des parties de commencer aussi à faire ces communs de boîtes à outils en tant que telles, hein,
et ensuite, après, d'aller vraiment sur de la modélisation avec des scénarios prospectifs. Et donc, on voit très bien que tous ces éléments-là, alors, bien évidemment, je pense que sur les jumeaux numériques, il faut favoriser les expériences territoriales. Mais souvent, en fait, avec une expérience territoriale, les gens déjà font avec les moyens qu'ils ont et vont développer des briques un peu élémentaires, sans beaucoup de valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est déjà de faire commun avec ce socle un peu élémentaire, donc dans une phase de recherche, et aussi, on l'espère, dans une phase un peu plus d'exploitation, pour aller vers de la donnée de mobilité d'intérêt général. Et donc là, c'est un projet qu'on a soumis vers la DGITM avec l'INERIA et le CEREMA. Donc on espère qu'il va voir le jour pour mettre à disposition en fait tout cet ensemble d'outils et de modélisation aussi vers les territoires pour qu'ils puissent mener vraiment leur partie de jumeaux numériques sur la mobilité. Merci beaucoup Gilles. Il nous reste un peu moins de 9 minutes. J'aimerais bien qu'on puisse quand même prendre une question ou deux avant de conclure. Une ultime question tout de même plutôt pour Claude, puisque finalement dans le cadre du projet porté par l'IGN, le CEREMA et l'INRIA, un appel à commun va être prochainement initié pour accompagner le projet de jumeaux numériques de la France et des territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi va consister cet appel, à qui il s'adresse et quels sont ses objectifs ? Oui, je crois que Gilles et Perrine ont bien évoqué la question du commun qui est au cœur des jumeaux, la question de la façon d'agréger les données et des modèles comportementaux qu'on y associe, qui doivent être un peu partagés pour qu'on puisse comparer les choses, reproduire les choses facilement. La question des connecteurs qui vont permettre de rapprocher entre eux différentes approches de simulation, de modélisation sur la projection qu'on peut faire autour de ces jumeaux. Donc ça, c'est l'enjeu qu'on se fixe à travers le socle technique qu'on prévoit dans le projet de jumeaux de la France et des territoires. Mais pour le développer, comme l'a dit Perrine, l'enjeu, c'est pas de faire un grand tunnel de développement pendant 15 ans, c'est plutôt d'avoir une approche assez pragmatique à partir de cas d'usage, à partir de cas définis, qui vont permettre à partir de la finalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la méthode produit, tirée par les usages, regarder concrètement comment on peut résoudre ces problèmes, comment on peut enrichir les choses au fur et à mesure. Et donc pour participer à cette démarche, comme tu l'as dit Rudy, on prévoit de lancer dans le courant du mois d'avril un appel à commun territorial qui est une sorte d'appel à bonne volonté auprès des territoires qui seraient intéressés de participer à l'expérimentation de ce socle, mais aussi à son orientation. C'est-à-dire que par leurs conseils et leurs usages, ils influeront sur la façon dont doit être conçu et qu'est-ce que doit contenir ce socle commun pour qu'il soit utile et réutilisable et partageable par un certain nombre de gens. Ils y participeront. C'est aussi un appel aux acteurs économiques qui souhaiteraient, à travers ce socle, faire la démonstration de la plus-value d'un certain nombre de solutions logicielles particulières qu'ils peuvent avoir sur certains sujets et qui pourraient être intéressants de montrer comment en les combinant ou en les croisant avec d'autres solutions, comme l'a dit Yann, ça apporte une vision plus globale et une réponse plus complète à des problématiques des territoires qui sont difficiles à appréhender de manière morcelée comme ça, problématique par problématique. Donc voilà, c'est le sens un peu de cet appel à commun qu'on va lancer avec une démarche qu'on a rodée un petit peu à l'IGN depuis un an ou deux avec ce qu'on appelle la fabrique des géos communs, qui est une démarche qui permet effectivement de fédérer et d'animer un peu la co-construction de solutions en mobilisant les bonnes volontés de chacun. Merci Claude. Il nous reste 6 minutes, peut-être le temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Il y en a une tout au fond, merci. Je vais vous apporter le micro. En espérant qu'il fonctionne jusque là-haut. Oui. Ouais, merci beaucoup. Alors, notion commun, la première personne à avoir expliqué les communs, c'est Elinor Ostrom, Nobel d'économie. Et elle a dit il faut 3 trucs pour un commun. Il faut que tout le monde participe au commun, il faut que tout le monde bénéficie du commun et il faut que tout le monde participe à la gouvernance et aux décisions du commun. Vous avez évoqué très légèrement les gouvernances, c'est très intéressant. Et moi, j'aimerais savoir comment on fait pour que toutes les parties prenantes prennent effectivement des décisions. Parce que si on prend Google Maps, par exemple, ça coche les 2 premières cases, ça ne coche pas la 3e case. Vous avez 4 heures. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre. Réponse courte, si possible, même si la question est
Juste parce que Chargé. j'ai le micro, ce que j'ai essayé de dire dans la démarche d'appel à commun qu'on évoquait tout à l'heure, il y a cette idée de co-gouvernance. C'est pour ça qu'on cherche des partenaires pour construire les choses. Alors c'est de manière un peu incrémentale, donc on ne peut pas rassembler la totalité des acteurs du premier coup, si on veut avancer de manière, mais voilà, c'est de choisir, d'identifier un certain nombre d'acteurs au départ qui sont prêts à jouer les pionniers sur cette démarche et de mettre en place une gouvernance partagée avec ces acteurs pour essayer de construire ensemble ce socle et ces usages en le testant sur un certain nombre de cas d'usage. Juste une remarque, je ne vois pas dans quelle mesure Google Maps coche la deuxième case. Parce que pour moi, c'est purement privé. Et donc, je n'ai pas compris comment il y avait un commun aussi technique et scientifique avec Google Maps. Mais je pense que vous pourrez m'expliquer. Et puis, si on peut en profiter, ça sera top. Peut-être prendre une deuxième question. Il y avait une question quand même que je voulais poser à Yann rapidement et je vous donne la parole. Mais les communs, quand même, quand on est un acteur économique industriel, c'est pas limpide quand même. Comment on se positionne? Une réponse un peu courte pour que je puisse en prendre une seconde. Mais... Très simple et très court. En fait, c'est que chez One Spatial, tout simplement, on aime les cercles vertueux. On croit au fait que, comme je dis tout à l'heure, les jumeaux numériques peuvent se créer parce qu'on a déjà des cas d'usage en tête et potentiellement même des cas d'usage existants. Et c'est parce que si demain il y a un commun jumeau numérique qui existe, qu'on pourra imaginer d'autres cas d'usage, de nouveaux cas d'usage. Et ça, c'est dans l'intérêt effectivement d'un industriel comme One Spatial de contribuer aussi au commun pour pouvoir faciliter aussi demain les cas d'usage de demain. Merci Yann. Il y avait une question aussi ici, je crois. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Yann, tout à l'heure, c'est vrai que la notion de jumeau numérique, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors que dans les années 2000-2010, nous parlions de modélisation 3D territoriale et on ne parlait pas de jumeaux numériques, donc ça existait déjà. Par contre, c'était cantonné essentiellement à la donnée géomatique. Et on avait une qualité de données moins bonne et des outils peut-être moins sophistiqués. Donc moi, je suis très très content de voir que ça évolue et qu'il y a une convergence qui se fait aujourd'hui en tant que telle. Et sur la notion de commun, qu'il y a un partage de manière à ce que la notion de jumeau numérique, on ne débouche pas à terme par la duplication de données sur des triplés, des quadruplés ou autre chose de ce type-là. Question que je me pose aujourd'hui, il y a une thématique qui n'est pas du tout abordée en tant que telle. Ce n'est pas un reproche là-dessus, mais je pense qu'il faut déjà en passer par une organisation des communs au niveau des différents acteurs du territoire, y compris les politiques. C'est le citoyen qui est en bout de chaîne, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, qui d'ailleurs est une thématique qui n'est pas nouvelle du tout, mais qui est nouvelle en tant que groupe de travail, puisqu'on a un groupe de travail spécifique dans Mind 2050 qui se penche sur cette question-là, et à chaque fois que je pose la question, mais connaissez-vous la maîtrise d'usage, souvent on me dit non. Je veux dire, il y a quand même un impact au niveau du citoyen qui est essentiel à prendre en compte et qu'il faut qu'on ne perde surtout pas de vue, parce que c'est lui, c'est nous, qui sommes en bout de chaîne. Et que les décisions qui sont prises en amont ont un impact immédiat sur la vie au quotidien. Donc, juste attirer l'attention là-dessus, pousser la notion un peu plus loin sur ce qui se fait aujourd'hui, mais je pense que ça peut venir naturellement, mais je pense qu'on est sur le bon chemin pour ne pas oublier cette catégorie-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut répondre, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu aborder cette thématique dans la table ronde, mais se projeter aussi autour d'un jumeau comme outil de médiation sur des grands projets avec les citoyens, notamment sur des projets d'infra. Je ne sais pas si du côté de la MEL, vous l'utilisez déjà à ces fins. Ces perspectives et c'est des sujets sur lesquels on nous attend. Typiquement, demain, comment on accompagne les citoyens dans l'évolution de leurs pratiques. Alors ça peut être sur de la consommation d'eau, de la consommation énergétique, sur les mobilités. On voit qu'on a tous finalement à évoluer dans nos comportements, et une des questions finalement qu'on pourrait poser aux jumeaux, c'est en quoi le jumeau peut nous accompagner finalement dans cette transition qu'on doit tous faire individuellement. Donc ça, clairement, il y a une attente en tout cas politique là-dessus. Après,
comment y parvenir et comment finalement donner ce sens à l'usager finalement et cette approche usager à travers le jumeau, c'est vraiment un vaste sujet qu'il faudra développer, je pense, dans les prochaines sessions de ces journées finalement de la recherche de l'ENSG. Merci Rémi, merci à vous 5. J'avais promis de rendre les micros à 15h20, il est 15h20. Je voulais pas trop grignoter non plus sur la pause, donc merci à tous les 5. Et puis